Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, enfin, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique là a des tarots que l'on ne trouve pas partout, c'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, et ben n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo dans les commentaires et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc, souvent, on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance. Et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Alors, prochain signe. Allez, celui-là, les Vierges. Bonjour à toutes les Vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Alors, bonjour aussi à toutes mes copines Vierges, j'en ai quelques-unes. Et les copains aussi. Alors, on va regarder tout de suite un premier message de ce nouveau jeu. Et on va aller lire le petit message du livret, une fois n'est pas coutume. Alors, pour les Vierges, pour le mois de septembre. Ah, d'ailleurs, bon anniversaire les Vierges. Hein, c'est fin août, septembre, c'est votre anniversaire. Donc, c'est votre année personnelle qui recommence. Tiens, voilà la carte. 24, on a un petit chérubin qui joue avec un cerf-volant. Bon, c'est plutôt sympa ça. Je vais aller lire le message. Ouais, donc anniversaire, une nouvelle année personnelle qui commence pour vous, c'est important. C'est important d'observer aussi comment se déroule votre journée d'anniversaire. Si elle se passe bien, généralement, ça augure une belle année. Bon, ce n'est pas une règle infaillible, mais bon, ça donne quand même une tendance. Alors, donc le 24, ça s'appelle délice. Trouver un vrai moment de plaisir est un don précieux. Le délice nous rappelle d'aller vers ce qui nous fait sourire. Si vous vous montrez souriant, le monde semblera beaucoup plus lumineux. Peu importe à quel point le monde peut paraître sombre,
vous pouvez vous accrocher à ce moment de joie. Laissez-le déclencher le feu intérieur encore longtemps. Alors ça, c'est un conseil qui est on ne peut plus vrai. Allez vers ce qui vous fait sourire, se montrer souriant, même quand ça ne va pas. Ça, c'est un très bon conseil. Et puis bon, au passage, c'est quand même une carte plus sympathique que celle que j'ai tirée pour les Capricornes tout à l'heure, les pauvres. Bon, alors, on va regarder. Mais ceci dit, des fois, les mises en garde, c'est utile aussi. Alors, vous, c'est les délices. Donc, on va aller chercher une deuxième carte de l'oracle de la sagesse de la Terre qui va vous recommander peut-être une plante et un minéral. Alors, pour les vierges, hop, voilà. La compréhension, understanding. Alors, je vous montre la carte. La compréhension. Alors, que raconte le petit message? Alors, la compréhension, la potentille rampante. Bon, je ne sais pas ce que c'est, il faudra regarder comme plante. Donc, la potentille rampante favorise la capacité de voir le point de vue d'autrui et clarifie la compréhension. La dioptase, donc ça c'est un minéral, améliore la communication centrée sur le cœur. Créer un pont entre les personnes ou les groupes implique qu'il faut mettre son ego de côté. Concentrez-vous sur l'amour et sur la lumière afin de comprendre les choses du point de vue des autres. Dès que vous serez en mesure de voir tous les aspects de la question, jouez les médiateurs, aidez les autres à se débarrasser de leurs préjugés et à voir les autres personnes avec compassion et compréhension. Donc vous voilà dans le rôle du médiateur. Essayez aussi d'avoir en tête que tout le monde n'a pas les mêmes points de vue sur les choses, que le point de vue de l'autre, comprendre le point de vue de l'autre peut permettre aussi de mieux l'aider. Et puis profiter des délices de la vie, hein, aller vers ce qui vous fait sourire et peut-être conseiller, aider les autres à aller aussi vers ce qui les fait sourire. Tout le monde n'en a pas la capacité. Alors, on va regarder avec le Béline pour en savoir plus. Hop, la renommée. Alors, je vais faire un tableau en 5 cartes. Ah oui, là, il y en a trop quand même, là. Un tableau en 5 cartes. Alors, pour les vierges, pour le mois de septembre 2022, la rentrée 2022. Là, il y a trop de cartes. Alors, pour les vierges, allez, il m'en faut encore 3. Hop. Et la petite dernière, la finalité. Allez. Une petite dernière. Ah, hop, là voilà. Alors, donc on a la renommée en face, la nativité, en haut l'étoile de l'homme, en bas l'union et ensuite le départ, la finalité. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout, ça n'a presque pas besoin d'explication. On vous disait d'aller vers ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait plaisir, la renommée sur vous. Vous jouissez d'une bonne réputation, vous êtes quelqu'un qu'on apprécie, on apprécie votre compagnie, on recherche votre contact, on a l'impression que tout vous réussit, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Vous êtes comme ça une espèce de référence, un petit peu de modèle pour beaucoup de gens. Alors, la nativité est positionnée en contre ici. Ça peut vouloir dénoter le fait, malgré tout, c'est marrant, c'est comme pour je ne sais plus quel signe là tout à l'heure, malgré tout ça, malgré cette belle aura, ce beau charisme dont vous faites preuve, les responsabilités peut-être qu'on vous a déjà confiées, eh bien vous manquez un petit peu, non pas de confiance en vous, mais d'estime de vous. La nativité, comme ça, positionnée en contre, laisse apparaître une petite faille, peut-être que, alors une forme de timidité, une forme de mauvaise estime de soi. C'est-à-dire qu'en apparence, tout va bien, vous rayonnez,
Mais au fond de vous, parfois, il y a un petit frein intérieur qui montre que peut-être que vous n'avez pas conscience de la valeur que vous avez ou vous vous sous-estimez. Hein, c'est vraiment en lien avec le chakra du plexus solaire. Donc peut-être que ça vous bloque un petit peu. Or, ce qui vous est demandé ici avec l'étoile de l'homme en haut, alors l'étoile de l'homme, ça peut représenter un homme déjà, donc un homme de votre entourage, ou vous-même si vous êtes un homme, enfin quelqu'un qui a un rôle important, ça peut être aussi un partenaire, un amoureux, un associé, enfin un homme qui va avoir un rôle clé là dans ce mois de septembre pour vous. Mais cette carte de l'étoile de l'homme représente aussi le pôle masculin, le yang autrement dit, et le côté actif. Donc on vous demande, malgré vos freins intérieurs, malgré peut-être le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur ou vous n'allez pas être capable, ce genre de choses, on vous demande de passer à l'action, de passer à l'acte, de passer en mode actif. Le pôle féminin, c'est un pôle plutôt dans la réceptivité, dans la passivité. Là, on vous demande de passer dans le mode actif. Le résultat de tout ça, c'est l'union. Alors l'union, ça peut être une union, hein, une rencontre sentimentale, où finalement, justement, c'est vous qui allez peut-être faire le premier pas, et ça va aboutir sur une union, quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. En plus, c'est une carte... dans le Béline, il vaut mieux avoir l'union que la passion, parce que la passion peut parfois être un petit peu plus tumultueuse et plus problématique que l'union. L'union, ce sont deux cœurs qui battent à l'unisson. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse d'une association professionnelle, d'une association dans la vie, d'un nouvel ami, une nouvelle rencontre, pas forcément amoureuse, mais là, vous faites le premier pas finalement, enfin en tout cas on vous conseille de faire le premier pas pour pouvoir être à l'origine de l'osmose, enfin de la rencontre, de l'accord aussi on pourrait dire, hein, s'il s'agit d'un contrat entre deux personnes ou entre deux entités pour un nouveau départ, pour quelque chose voilà, qui va vous amener ailleurs, un nouveau départ. Donc, de très belles cartes hein, pour démarrer cette guidance pour vous, les Vierges. Tant mieux, j'en suis bien contente. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand si ça nous donne d'autres détails. Alors, j'aimerais bien que la carte centrale saute, au moins la carte centrale, après les autres. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Hop, là voilà la carte centrale. Pour essayer un peu d'en savoir plus. Hop, alors Vierge. Vierge, Vierge, Vierge. Septembre 2022. Vierge. Voilà. Ah oui, j'ai cru que j'avais pas mis mon micro. Je me dis, mince, on va rien entendre. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? La loupe. La loupe. Alors, la loupe, eh ben, forcément, c'est quelque chose qu'on scrute, hein, quelque chose qu'on observe, peut-être qu'on convoite. Alors, en plus, on remarque quand même sur cette carte que on scrute une étoile. Hein, une étoile, c'est les espoirs. Et puis, en dessous, il y a quand même une carte avec un cœur aussi, qui représente toujours un symbole d'union, d'association, d'amour. Donc là, on scrute, on observe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les masques, la maison, le labyrinthe, la croix, les souris, le jardin, la lettre et la pendule. Alors, bon, alors là, la première chose qui me vient peut concerner un lieu de vie, ici avec la maison. Si vous apprêtez, par exemple, à acheter, à vendre, à louer, à déménager, là, on vous dit clairement de faire attention. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, on vous cache quelque chose.
Le masque qui est juste avant la maison, c'est pour ça que je vous dis ça, fait référence à quelque chose qui est caché délibérément. Alors c'est plus visible que d'autres cartes du Petit Lenormand qui peuvent aussi représenter l'hypocrisie, la fausseté. Là, on est sur carrément une duperie, un mensonge, une malfaçon, pourquoi pas. Et c'est peut-être parce que vous avez flairé l'arnaque que vous regardez ça à la loupe, hein, du coup. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez rebrousser chemin ici avec le labyrinthe. Donc, il est possible pour certains d'entre vous que vous apprêtiez peut-être à prendre une décision par rapport à votre lieu de vie, faire des travaux, faire, je ne sais pas, déménager, emménager, vendre, acheter, ou alors de faire quelque chose en lien avec votre famille. Alors, famille, je pense le cercle plus large, par exemple, et vous vous apercevez qu'il y a un mensonge, vous apercevez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et du coup, vous allez revoir vos plans complètement, après les avoir analysés à la loupe, hein. Donc, il peut y avoir aussi, à cause de ça, un petit stress avec les souris, ou un petit chagrin, enfin une déception. Mais en même temps, ce que dit ce jeu, c'est qu'il vaut mieux renoncer maintenant que de le regretter plus tard, en fait, hein. De toute façon, il va y avoir un accord quand même de signer, mais qui prendra un peu de temps, qui peut-être interviendra par le biais de vos relations, hein, comme si le cercle amical relationnel allait entrer en ligne de compte pour vous aider justement à régler cette situation. Et trouver le bon compromis, le bon contrat qui permettra de s'installer dans le temps, de faire quelque chose qui pourra être beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable que cette première approche que vous aviez et qui ne semble pas être la bonne. Bon, alors voilà, donc c'est surtout au niveau de l'habitat que ça me parle. Il se peut aussi que vous ayez, alors autrement, si c'est pas l'habitat, ça peut être un projet, alors en lien avec la famille ou en lien avec une entreprise familiale aussi, où vous vous rendriez compte que par exemple, il y a eu plus de dépenses que prévu, que la solidité financière n'est pas forcément là, et vous allez changer vos plans pour pouvoir justement vous assurer que les choses vont durer dans le temps, quoi, pour pérenniser une entreprise ou pour pérenniser en fait une situation. C'est grâce à un groupe, grâce à une association, grâce à vos amis, grâce à votre tissu relationnel que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation que de toute façon, personne ne vous aura berné parce que vous verrez le problème bien avant qu'il arrive. C'est-à-dire que, bon, en fait, ça va vous faire reculer dans un projet. Ça ne va pas empêcher le projet de se faire, mais il ne se fera pas de cette façon-là. Ou en tout cas, pas avant d'avoir réglé le vice caché, pas avant d'avoir réglé un problème suffisamment important pour que vous ne vouliez pas vous engager au-delà. Vous proposez plutôt de revoir complètement les plans pour pouvoir faire en sorte que ça dure et pour pouvoir peut-être aussi éviter certaines dépenses ou éviter certaines difficultés financières qu'aurait pu finalement engendrer ce projet si vous aviez persévéré alors même que vous avez vu qu'il y avait un défaut. Bon, alors, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Hein, des fois, je raconte des histoires qui sont vraiment très, très particulières. Mais bon, c'est ce qui me vient, donc je laisse venir ce qui me vient. Et puis, ma foi, vous verrez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, bon, c'est pas grave, hein, c'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Il faut aussi des mois où on se repose hein, dans la vie. Il ne peut pas toujours se passer des choses, quoi, hein, heureusement. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. On va regarder avec le tarot. Alors, du coup, je suis en train de faire le lien avec la carte
de la compréhension, peut-être que ce masque aussi a sa raison d'être. La situation qui est un peu cachée ou la personne qui ne dit pas toute la vérité, elle a peut-être ses bonnes raisons. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande de découvrir. Mais pour autant, il est quand même conseillé plutôt de revoir sa copie avec le labyrinthe. Alors, on va regarder ici. On va regarder ici ce qu'on a avec le tarot pour vous, pour les vierges, pour le mois de septembre 2022. Alors ici, on a le 8 de coupe. Là, on tourne le dos à quelque chose. L'as de pentacle, le 7 de bâton, le 2 de pentacle et le 7 d'épée. Bon, bah là, clairement, vous allez alors, soit tourner le dos à un projet, soit prendre une direction différente. Hein, ici, avec le 8 de coupe, on prend une direction différente. Alors, peut-être avec une petite pointe de nostalgie, de regret, c'est possible, mais on ne va pas saisir... En fait, ici, le jeu vous dit de ne pas saisir cette opportunité. En tout cas, pas la première qui se présentera. Il y en aura sûrement d'autres, mais pas la première qui se présentera, parce que la première qui se présentera ne sera pas la bonne. On vous conseille plutôt de laisser tomber. En haut, avec le 7 de bâton, vous allez vouloir peut-être... vous aurez peut-être envie de vous battre l'espace d'un moment, vous dire « Ah ben non, quand même, ça me plaît. Si, j'ai envie, je voudrais que ça se fasse. » Mais vous allez très vite vous rendre compte que ça va vous obliger à jongler avec le 2 de pentacle. Alors, soit... je ne sais pas moi, prenons un exemple, vous trouvez le logement de vos rêves, voilà, ça vous plaît, vous le trouvez formidable, sauf que c'est vraiment trop loin de votre travail. Vous vous dites, c'est pas grave, je vais quand même faire les trajets, je vais quand même... Et puis, vous allez vous rendre à l'évidence qu'en fait, non, c'est pas possible parce que, voilà, c'est en montagne, il neige, enfin bon, je sais pas, hein, j'invente des trucs, et que c'est absolument pas raisonnable, et qu'en plus, le logement est mal chauffé, voire pas chauffé du tout, enfin... Bref, vous voyez, je vous donne un exemple comme ça. Au début, vous allez vouloir vous accrocher quand même, ici avec le 7 de bâton, et puis vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est trop de sacrifices, il va falloir faire trop d'efforts, ça va être l'enfer au quotidien, et du coup, vous allez préférer lâcher le projet. Et ce sera finalement peut-être la meilleure décision que vous auriez prise. C'est marrant parce que tout à l'heure, pour les taureaux, on avait « il est urgent de ne rien faire ». Bon, bah là, c'est un peu pareil, c'est pas que vous ne faites rien, c'est qu'en fait, vous allez échapper à quelque chose qui aurait pu ne pas être une bonne décision, vous voyez, qui aurait pu finalement, vous auriez laissé du plaisir, vous auriez laissé de l'argent, vous auriez laissé un quotidien, vous auriez été confronté à un quotidien peut-être un peu compliqué, un peu pénible, où on perd finalement en confort, en simplicité, en facilité. C'est pour ça peut-être qu'ici on vous disait d'aller vers ce qui vous fait sourire, voyez, parce que ça finalement c'est trop de contraintes, c'est trop compliqué quoi, et je pense que vous allez finir par vous en rendre compte et finalement décider de laisser tomber, tout simplement. Hein, on vous disait aussi de faire preuve de compréhension, de regarder finalement, d'essayer de vous mettre à la place des autres, d'adopter le point de vue des autres aussi. Ça permet aussi du coup de se voir en miroir, hein, oui, de se voir soi-même. Et peut-être que là, le conseil, c'est de choisir l'option de ce qui est plus fluide, plus simple, ne pas s'entêter sur quelque chose qui n'est pas finalement, qui ne sera pas une bonne chose. Vous voyez, quel que soit le projet, hein, vous adaptez ça à votre contexte personnel. Mais en fait, on vous dit, voilà, choisissez la facilité, choisissez la simplicité, autorisez-vous du plaisir en prenant des choses simples, pas compliquées, pas avec 36 000 trucs à régler avant de pouvoir
faire les choses. De toute façon, quand on est sur la bonne voie, le chemin vous est facilité. Si le chemin présente des embûches à chaque étape, c'est clairement faut pas y aller. Et là, c'est un petit peu ce que vous dit cette guidance en réalité, c'est de voilà, choisir d'observer comme la loupe tout à l'heure, regarder si les choses sont simples, fluides, se présentent facilement. Si tout est compliqué, si à chaque étape il y a une épreuve, il y a un truc à régler, il y a une contrainte administrative, il y a, si c'est dans le domaine amoureux, la personne elle est jamais dispo, ah ben non pas ce soir, non pas ce week-end, machin, gna gna. Bon, laissez tomber, c'est qu'il y a des blocages, voilà. Il y a des blocages et donc s'il y a des blocages, c'est que c'est pas bon. Bon, ben voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous parlera. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça. Vous savez que c'est important pour moi. Puis, c'est le seul moyen que j'ai de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, tout simplement, quoi. Hein, parce que autrement, je parle toute seule derrière une caméra et puis c'est tout, quoi. Hein. Alors, un dernier message. Allez, pour les vierges. Pour septembre 2022. Allez. Qu'est-ce qu'on dit aux vierges pour conclure pour cette rentrée? On dit ça. On dit l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Voilà, ne précipitez rien. Laissez le temps au temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée. Portez-vous bien. Gardez le sourire, allez vers ce qui vous fait sourire, comme disait cette carte des délices en introduction. Et puis, merci de m'avoir écouté jusque-là, si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à bientôt.